coach de la NBA. Son savoir-faire est indiscutable. C'est lui qui a gagné le plus grand nombre de matchs en playoff. Il a gagné 4 titres avec les Lakers de Los Angeles entre 82 et 88. Pendant 4 saisons avec les Knicks de New York, il a réussi à amener cette équipe en finale en 93. Avec Alonzo Mourning et Tim Hardaway, il est en train de créer une puissance de la NBA avec les Heat de Miami. Dans le premier match, Miami a dominé complètement Penny Hardaway et les Magic, une équipe qui a réussi à aller en finale en 95. Maintenant, dans le deuxième match, pour les Magic, c'est une question d'orgueil. This is the NBA on NBC. The 1997 NBA Playoffs. Today, it's the Orlando Magic versus the Miami Heat. Storms had battered Miami this weekend, but nothing like the squall that swamped the Orlando Magic on Thursday. The Heat winning game 1. Énorme ambiance à Miami. Miami qui a remporté le premier match 99 à 64. Mais Orlando a déjà battu une fois Miami en saison régulière et donc tout est possible. L'équipe d'Orlando est en bleu, l'équipe de Miami est en blanc. Il y a eu des gros orages à Miami ces derniers jours, un peu similaire à l'orage que les Magic ont subi lors de la première rencontre, en marquant seulement 64 points. C'est le plus petit score de l'histoire de la NBA en playoff égalé. Donc un très mauvais record, une mauvaise performance pour Orlando. Ce qu'il faut dire, Georges, tout de suite, c'est que Horace Grant ne joue pas pour Orlando. Oui, il a mal au poignet. Et comme ces dernières saisons, Grant, devenu très fragile, rate un match important. PJ Brown. Et au rebond, le premier ballon est pour les Magic. Avec une longue passe qui était pour Strong. C'est Derek Strong, le 33, qui remplace Horace Grant dans le 5 de départ. Face à PJ Brown, un excellent défenseur et rebondeur pour Pat Riley. Remise en jeu ligne de fond pour Brian Shaw. Hardaway, Penny Hardaway face à Tim Hardaway. C'est l'un des face-à-face, l'un des match-ups de la soirée. Nick Anderson. Et les 2 premiers points sont pour Orlando. C'est bien parti. Vous avez compris, dans le premier match, c'est la défense de Miami qui a tout dominé. Alors on va étudier dès le début cette défense formidable des Heat. Voshon Lenard à 3 points. L'une des révélations de la saison, Voshon Lenard. Meilleur marqueur de Miami dans le premier match avec 24 points. Pas mal pour un joueur qui touche le salaire minimum. Il vient de CBA et il tourne à 12,3 dans la saison régulière, c'est-à-dire que c'est le 3e marqueur, meilleur marqueur de l'équipe de Miami. Ronnie Cycli qui est pris, qui récupère cette balle. Il retourne une 2e fois avant de la donner à Nick Anderson. Anderson, toute une moitié de terrain pour travailler. Ça ne lui réussit pas. Et la contre-attaque avec une bonne passe lobée pour Alonzo Mourning. Retour de Nick Anderson. Ballon pour Miami. Beau duel à suivre aussi entre Ronnie Cycli, l'ancien joueur des Heat de Miami. Il était là tout au début de la franchise. Et cet homme-là, Alonzo Mourning, un des 3 meilleurs pivots actuels. Certains disent, Georges, que Miami pourrait même inquiéter Chicago. Pourquoi pas? Miami fait partie des 3 équipes qui ont gagné au moins 60 matchs en saison régulière. Penny Hardaway, au rebond peut-être Strong. La balle est toujours pour les Magic. On ajoute que Miami possède Pat Riley, qui est à mon avis l'entraîneur de l'année. Il n'y a pas de discussion là-dessus, même si Jerry Sloan d'Utah mérite aussi cette récompense. Pat Riley, c'était le premier que vous avez vu. Le deuxième, c'est Richie Adubato qui a remplacé Brian Hill en cours de saison. Encore une contre-attaque, une balle de contre-attaque entre Mashburn et Tim Hardaway. Hardaway du gauche. Oh, quel panier! Un panier aveugle. Il est en train d'animer la foule au même temps. Ce petit meneur de poche qui a signé pour un salaire moins important que la saison passée. Mais il a ramassé 2 primes incroyables. Il vient de toucher une prime d'$1 million parce qu'il avait 3 fois plus de passes décisives que de ballons perdus pendant la saison régulière. Il a touché aussi $500 000 de primes parce que l'équipe a gagné 55 matchs. Et lui est sans doute le MVP de Miami cette saison. Et c'est le meilleur marqueur de la franchise floridienne en saison régulière avec 20,2. On retrouve le Tim Hardaway des débuts.
Oui, l'autre Hardaway est également le meilleur marqueur de son équipe à Orlando. Sans Anthony Hardaway, c'est sûr que les Magic ne vaudraient plus grand-chose aujourd'hui après le départ de Shaquille O'Neal. Évidemment, ces deux hommes ne sont pas des frères. Ils ont le même nom seulement. Tim Hardaway, 1 sur 4 pour l'instant pour Orlando, 2 sur 4 pour Miami. Bloc de Mourning pour Tim Hardaway qui remet dans le dos. C'est bien fait. Et Alonzo Mourning qui rate son shoot. Brian Shaw et Anthony Hardaway en même temps sur le terrain, deux meneurs. Oui, c'est un changement dans le 5 de départ pour Richie Adubato. Très mécontent de la performance de son équipe dans le premier match. Interception de Jamal Mashburn, arrivé en cours de saison. Donc c'est Dennis Scott en fait qui a perdu sa place de titulaire à Orlando. Mashburn, dos au panier, qui attaque ce panier, Jamal Mashburn. Et claquette qui n'arrive pas, ils sont battus au rebond les joueurs des Magic en ce début de match. Brian Shaw avec Nick Anderson. Anderson essaye de passer en 1 contre 1, ça ne passe pas, c'est verrouillé. Continue de travailler quand même, dos au panier, il se fait subtiliser cette balle. Un jeu très stéréotypé, le ballon ne bouge pas, trop de 1 contre 1. Leonard, 2 sur 2 à 3 points pour Leonard. Ça fait plusieurs fois qu'Orlando joue le 1 contre 1 avec Nick Anderson, cela ne marche pas et cela donne des bonnes occasions de contre-attaque à Miami. Ils ont beaucoup marqué sur contre-attaque. Shaw toujours, 5 points déjà pour Miami, et temps mort demandé par Richie Adubato, qui voit que son équipe prend l'eau. Vous voyez cette défense de Miami, cela nous fait penser un peu à l'Olympiakos, le club grec champion d'Europe. C'est une défense imperméable et puis tout de suite derrière, on cherche le jeu rapide. Et de la défense, il y en avait également cet après-midi à Coubertin lors de la finale de la Coupe de France entre Villeurbanne et Nancy. C'était très physique. Superbe week-end d'ailleurs, avec toutes les finales regroupées sur une seule journée. Cadette, les femmes. Wow, non! In your face, dit Penny Hardaway, qui lui aussi a été touché dans son orgueil après la défaite dans la première rencontre de cette série jouée au meilleur de 5 matchs. Première équipe à 3 victoires passe en demi-finale de conférence Est. Voilà l'action du match pour l'instant qui ne fait que débuter. Mais en tout cas, c'est un message, comme vous dites souvent, Georges. Et comment? Alors, il a fait un dribble croisé, c'est la spécialité de l'autre Hardaway. Et puis un dunk sur la tête de Zo Mourning. Le public chambre Cycling en chantant « Ronnie, Ronnie ». Il a été très mauvais dans le premier match, seulement 2 tirs réussis sur 12. Alonzo Mourning prend le meilleur peut-être sur Ronnie Cycling, mais se heurte à Anderson. Marché de Mourning. C'est très physique, aide défensive de Nick Anderson. Et l'avantage est donné cette fois-ci au défenseur. Pour moi, c'est une faute de Nick Anderson. Là. Oui. À n'en pas douter. Chaud toujours. Et on sait que Mourning veut chercher le contact à chaque fois. Donc l'arbitre ne va pas quand même siffler des fautes tout le temps pour Mourning. Nick Anderson à 3 points. C'est de bon augure parce que Nick Anderson rate complètement sa saison au niveau de l'adresse. Vous savez, au lancer franc, il n'est qu'à 40% de réussite. C'est une catastrophe. Et là, Jamal Mashburn a tout son temps pour ajuster. Anthony Hardaway, Anderson qui appelle le ballon. Anthony Hardaway va peut-être caler seuil. Non, c'est bloqué par Mashburn. Oui, bon repli défensif. Orlando a intérêt à accélérer un peu la cadence. Défense illégale. Oui, c'est à l'opposé du porteur du ballon qu'il faut voir si les défenseurs flottent trop dans la raquette. Il faut rester à la hauteur de la ligne des lancers francs. Et on voit tout à fait P.J. Brown qui est dans la raquette. Il a besoin d'être au niveau de la ligne des lancers francs dans cette situation. Début de match serré en tout cas. Ronnie Cycling qui saigne du nez, donc il est obligé de quitter le terrain. C'est la règle maintenant dans beaucoup de sports et notamment dans la NBA. Cycling qui tournait à 17,2 quand même cette saison. Et il est remplacé par Shies, le vieux Shies. Oui, 38 ans. Il joue très peu. Danny Shies. Nick Anderson, prise à 2 sur Nick Anderson.
Réussi à donner pour Danny Shies qui donne à l'intérieur, lui pour Strong. Bonjour les dunks dans ce premier carton. Appréciez les dribbles de Tim Hardaway. C'est peut-être le meilleur dribbleur de toute la NBA, comme David Rivers est le meilleur dribbleur en Europe. C'est lui, Tim Hardaway, pour PJ Brown. Zo Morning. Ils étaient trois, une grosse faute de Shies. Le duel Morning-Shies, en principe, justement, ne devrait pas y avoir de duel. Hein. Saikli est toujours en train de se faire soigner. Danny Shies a 6 fautes à donner. Super dunk de Derek Strong. Ça fait 2 dunks que la défense de Miami a pris dans cette première période. Alonzo Mourning, 12 points, 11 rebonds, 6 contres surtout dans le premier match. Et puis, ces 64 points, c'était le record pour la meilleure défense en playoff. Également un match la saison passée entre Portland et Utah. 19,8 en saison régulière, vous l'avez vu. Pour Morning, Brian Shaw, toujours pour mener le jeu des Magic. Égalité entre les deux équipes, il reste 5 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Anthony Hardaway. Bien pris par Mashburn. Oui, défense très haute et on n'a jamais vu Jamal Mashburn défendre autant. Et au rebond, c'est Zo Morning qui est plus haut que tout le monde. Mashburn pour Tim Hardaway. Qui prend le shoot de très loin. Bingo! Tim Hardaway, dribbleur formidable, mais aussi très adroit à 3 points. Shaw toujours avec un bloc de Shies. Strong. Shies appelle le ballon. Ça bouge pas beaucoup dans cette équipe d'Orlando. Bonne passe pour Anthony Hardaway. Et faute. C'est ça la bonne défense, justement, défense collective de Miami qui coupe toutes les lignes de passe. Et retour de Ronnie Saikli pour le plus grand bien d'Orlando. À la place de Shies. Le voilà, Saikli. Strong. Vous voyez là, on ne peut pas donner le ballon parce que les défenseurs passent devant. Et Strong qui joue pour lui. Oh! Manque de chance. C'est pour cela, Eric, on voit beaucoup de 1 contre 1 parce qu'il n'y a pas de solution de passe. Donc le joueur est tenté d'aller tout seul au panier. Manque de mobilité. Ces deux équipes se sont rencontrées lors de la dernière semaine de la saison régulière. À cette occasion, Miami a gagné à Orlando 102-88. En envoyant un message ce jour-là déjà. Richie Adubato sera-t-il là l'an prochain? Si les malheurs d'Orlando continuent dans ce premier tour de play-off, on peut le douter. 4 ballons perdus déjà par les Magic. Équipe qui pourrait bien être sacrément remodelée. Georges vous le disait, Denis Scott n'est même pas dans le 5 de départ. Nick Anderson n'est plus le Nick Anderson que c'était. Voshon Lennard marque 2 points. Ce n'est pas Mashburn, hein, c'est Lennard qui marque. Très incisif avec ce jeu en pénétration. Il a déjà été un excellent joueur universitaire à Michigan. Saikli tente de forcer le passage, mais quand c'est Morning qui détient les clés du coffre, manque de réussite quand même. Heureusement que la claquette de Strong arrive. Le ballon ne circule pas très rapidement. Hein. C'est vraiment du jeu en 1 contre 1. Le collectif d'Orlando est gêné par la défense de Miami. Alors, on va profiter de ce léger arrêt de jeu puisqu'il y avait 3 matchs qui se jouaient la nuit dernière. Houston a battu Minnesota 96-84. New York a battu Charlotte 100-93. Et Utah a battu les Clippers 105-99. Ce qui fait que toutes ces équipes vainqueurs mènent 2-0 leur série. Pas de surprise pour l'instant dans ces playoffs. Oui, ce sont des équipes aussi qui jouaient les 2 premiers matchs à domicile, comme Miami. Et la mauvaise nouvelle pour Orlando, c'est que Miami possédait aussi le meilleur pourcentage de victoires à l'extérieur. Bonjour les dégâts. 7 points pour Ronnie Saikli dans ce match, 2 sur 12. 10 rebonds, 3 contre. Morning, 12 points, 11 rebonds et surtout 6 contre. Quelle présence défensive de Zo. On pousse un petit peu plus loin. Moins de 2 minutes à jouer.
dans ce premier quart-temps. Anthony Hardaway pour Strong. Nick Anderson à 3 points. Ça n'arrive pas, le rebond est pour Strong qui remet pour Nick Anderson qui cette fois ne prend pas le shoot. Pas vraiment mis en confiance par le shoot précédent. Brian Shaw. Un tout petit score dans ce premier quart-temps, un peu comme la première mi-temps de la finale de la Coupe de France. Anthony Hardaway qui a du mal à se débarrasser de Mashburn. Accordé. Faute de Mashburn. Les 2 points sont accordés pour Anthony Hardaway. Pat Riley a beaucoup travaillé avec Jamal Mashburn depuis son arrivée de Dallas. Il a dit qu'il avait des très mauvaises habitudes, notamment en défense à Dallas. Pat Riley dit d'ailleurs qu'il demande à ses joueurs de travailler autant que le staff technique. Pat Riley arrive à 7 h du matin au bureau. Et puis les joueurs s'entraînent 3 heures par jour quand ils n'ont pas de match. Lancé franc à suivre derrière pour Anthony Hardaway qui le marque. Et si bien qu'Orlando tient toujours tête à Miami. 16-16. Hardaway. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu des contre-attaques. Le jeu est un peu bloqué. C'est du jeu posé maintenant. Strong vient aider Saikli à défendre sur Alonzo Mourning. Ça libère forcément un joueur, en l'occurrence PJ Brown. Qui tourne à 10 points par match cette saison. Anthony Hardaway. Toujours. Ce serait une bonne surprise si Orlando venait l'emporter à Miami. Strong. En force, il force le passage, il a raison. Il a raison. C'est lui le meilleur joueur d'Orlando dans le premier quart-temps. Au rebond et à la marque. Tim Hardaway. Avec un bloc de Mourning, il passe côté opposé. Tim Hardaway avant de donner un caviar à PJ Brown. C'est un passeur, c'est un shooter. C'est un All-Star et il sera sans doute dans les 3 ou 4 joueurs qui vont recevoir le plus de voix pour le titre de MVP cette saison. Ce sera soit Karl Malone ou Michael Jordan, mais Tim Hardaway ne sera pas loin. On pourrait le voir, lui, dans la prochaine Dream Team? Ça serait comme maintenant, vu son âge. Il paraît qu'il y aura au moins 10 joueurs de la NBA dans la prochaine Dream Team au championnat du monde en Grèce. Ce sera une belle récompense, en tout cas. Fin de ce premier quart-temps et Voshon Lenard ne doit pas être tout à fait rassuré, tout comme l'équipe de Miami. 8 points pour Lenard, 3 sur 4 et 2 sur 3 à 3 points quand même. Bonne première moitié de première mi-temps, premier quart-temps pour Lenard. Ça, c'était le 18 avril dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours. Hein. C'est comme ça que Horace Grant s'est blessé au dos et surtout au poignet. Après une chute vertigineuse, vous voyez ses statistiques. Et c'est surtout son pourcentage de réussite qui manque au Magic, très maladroit contre Miami. 12,6 et 9 rebonds quand même dans la saison pour Horace Grant, c'est bien. Et sa défense aussi. Vous voyez Dan Marley sur le terrain. Il a manqué 38 matchs avec une opération au dos. Mais il est de retour et il joue bien. Ballon perdu par Gerald Wilkins. C'est vraiment la grosse statistique de cette première mi-temps, les ballons perdus pour Orlando. Hardaway, pour qui cette balle? Elle est pour Miami. Mais tout à l'heure, le public était en train de se moquer, non pas de Strong, mais de Saikli. Mais Ronnie Saikli, quand même, a quasiment marqué 20 points sur les 20 derniers matchs pour l'équipe d'Orlando en saison régulière. Oui, mais c'est à cause du premier match où il a fait 2 sur 12 que le public est en train de le chambrer. Bonne passe. Et le rebond est pour Strong, encore une fois. Ronnie Saikli pour Anthony Hardaway. La contre-attaque des Magic. À 1 contre 3. Que va choisir Hardaway? D'y aller! Le smash, baby! Deuxième dunk du match pour Penny. Le leader de l'équipe depuis le départ de Shaquille O'Neal. O'Neal qui a marqué 46 points. Plus gros score de la saison d'un Laker en battant Portland. Et c'était hier sur Canal. Wow! PJ Brown C'est répond. Doko Rama, Eric! Brown répond à Hardaway. Brown qui joue avec 8 points de suture à la main. Hardaway encore. Avec Gerald Wilkins. C'est forcé, tout ça. Ouais. C'est ce qu'on reproche beaucoup à Wilkins d'ailleurs, hein, d'être très fantasque, de prendre des shoots acrobatiques. Il n'y a pas que lui. Et de l'autre côté, bien sûr, après un tir forcé et trop rapide, il y a jeu rapide
pour Tim Hardaway et P.J. Brown. Mais on ne voit pas suffisamment de jeu de passe en attaque côté Orlando. Et attention parce que l'équipe de Miami est en train de se détacher lentement, mais est en train de faire le break. Je disais, l'équipe de Miami, meilleur pourcentage de victoire à l'extérieur. Donc les 2 prochains matchs ont lieu à Orlando. Mais Miami n'aura pas peur. D'ailleurs, il faut souligner que c'est la 7e fois que Pat Riley a gagné au moins 60 matchs dans une saison régulière. C'est un très grand coach. On en va l'entendre tout à l'heure d'ailleurs. Le prochain match, c'est mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi. Et sur Canal, mercredi, vous pourrez voir Phoenix-Seattle. C'est ça, hein? Oui, et Phoenix a gagné le premier match à Seattle. Phoenix possède l'avantage du terrain maintenant. Bonne passe pour Tyler Lee! Quel panier, messieurs, dames! On voit une équipe de Miami qui est en train d'envoyer un message à toute la Ligue et surtout à Jordan et les Bulls de Chicago. Parce que logiquement, on devrait retrouver Miami face à Chicago en finale de conférence Est. Au deuxième tour, on pourrait retrouver Miami face aux Knicks de New York. C'est déjà un beau duel. Surtout pour Pat Riley. Oui, qui a été coach pendant 4 saisons à New York. Ils ont été en finale contre Houston. Oh, quel moulin à vent réussi par Dan Marley, l'ancien joueur de Cleveland et de Phoenix. Et 9 points d'avance pour Miami, c'est ça le plus important, c'est ça le plus intéressant. Parce que autant Orlando a réussi à tenir tête à Miami durant le premier quart-temps, autant là, l'équipe de Miami est en train de se détacher. On a un jeu très tactique en ce moment. On en voit souvent 4 joueurs loin du porteur du ballon pour permettre à ce joueur de faire la 1 contre 1 parce que le coach considère que c'est lui qui a un avantage sur son vis-à-vis. Là, c'est une défense illégale. Un lancer franc pour Tim Hardaway. Réussi. Anthony sur le banc de touche, enfin sur le parquet même. Il a perdu un peu son sourire légendaire, même s'il a des nouvelles pompes. Isaac Austin, l'ancien joueur de Lyon. Tim Hardaway maintenant. 7 ballons perdus quand même pour Orlando, 2 seulement pour Miami. Tim Hardaway, Strong est venu aider Brian Shaw à défendre sur Hardaway. C'est intéressant parce qu'habituellement, on voit les 4 coéquipiers vers la tête de raquette pour donner de la place au porteur du ballon pour l'un contre un. Mais là, vous avez vu, les 4 joueurs étaient complètement à l'opposé dans le coin. Ce sont des tactiques typiquement NBA à cause de l'obligation de défendre en individuel. Tim Hardaway à 3 points, claquette de Marley. Oh! Il avait très mal au dos et maintenant il a de la détente comme au début de sa carrière quand il a participé au concours de Smash. 34-21, 13 points d'avance. Est-ce que ça voudrait dire, Georges, que pour avoir une grande équipe, il suffit d'avoir un grand coach comme Pat Riley? Ça aide. Danny Chase. Et si le PSG Racing signe Malkovich, on va pouvoir tester cette théorie la saison prochaine à Paris. Tim Hardaway. Ils sont en train de faire le spectacle. Isaac Austin. Le voilà, l'ancien Lyonnais. C'est lui qui a remplacé Mourning quand Mourning était blessé au pied. C'est le meilleur copain de Karl Malone, Isaac Austin, car il a joué à Utah chez les Jazz, mais il pesait 20 kilos de plus, comme quand il jouait à Lyon. Il était à quasiment 10 points de moyenne et 6 rebonds dans la saison régulière, ce qui est bien, hein. Là, c'est important ce qui vient de se passer parce que l'équipe de Tim Hardaway et de Pat Riley a quand même fait le trou dans ce début de deuxième quart-temps. Attention parce que l'équipe d'Adou Bateau risque de prendre l'eau. C'est un mauvais jeu de mots. Oui, et après, il risque de prendre le bateau si les malheurs des Magic continuent. Alors, est-ce que c'est vraiment la défense de Miami qui est imperméable ou est-ce que ce sont les joueurs d'Orlando qui ont oublié comment jouer ensemble? 1 sur 5 pour Orlando dans ce quart-temps, 6 sur 9 pour Miami. Denis Scott, qu'on n'a vraiment pas beaucoup vu. Et Danny Chase qui prend un shoot... casse-croûte, ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va mal pour Orlando. Regardez les dribbles de Tim Hardaway. Il en rajoute. C'est lui qui a le dribble croisé le plus rapide de la NBA avec Allen Iverson, le rookie de Philadelphie.
Quand on voit Tim Hardaway, on se dit quel gâchis cette équipe des Golden State Warriors où il était il y a encore peu de temps. Oui, il y avait Hardaway, Sprewell, Cycli, Chris Webber. 17 points d'avance pour l'équipe de Miami alors qu'il y avait égalité dans le premier quart-temps. Et là, on est en train de forcer les shoots, on est en train de prendre des shoots en première intention. C'est un peu du n'importe quoi dans cette équipe d'Orlando pour l'instant. Grosse planche de 16 à 1. Scott. 16 à 1 pour Miami. Tim Hardaway. Et maintenant, Orlando envoie un deuxième défenseur faire prise à 2 à Tim Hardaway qui est très très loin. Donc cela explose la défense d'Orlando. Et ils ont tellement peur de la rapidité de Tim Hardaway qu'ils sont obligés de faire cela. Normalement, on fait prise à 2 sur un joueur à l'intérieur. Là, vous voyez Matt Dillon à droite et Kevin Bacon à gauche, deux acteurs très connus. Maintenant, c'est un peu comme à Los Angeles. On voit beaucoup de stars à Miami dans la salle. Et à New York. Woody Allen, Spike Lee. Ouais, New York dont il faudra se méfier également. Oui, New York face à Miami, ça fait une demi-finale de conférence Est explosive. Hardaway, c'est court. Au rebond, il y a Austin qui ressort pour Dan Marley. Hardaway encore. Haskins qui a croisé avec Austin, qui donne à l'intérieur pour Morning. Qui va défier Ronnie Cycli. 2 points de plus pour Miami. C'est bien le mot, Eric. On ne voit que des défis en 1 contre 1, des défis physiques. Et malheureusement, peu de circulation du ballon et peu de jeu collectif comme les Bulls de Chicago pratiquent habituellement, par exemple. 22 à 3 dans ce quart-temps pour Miami. C'est le Berezina sur Miami, là. C'est hallucinant. On vous le rappelle, c'est un match qui est tout chaud, comme hier, si vous avez suivi Portland Lakers, puisque c'est un match qui a terminé vers 22h, heure française. C'est pour vous dire. C'est du tout frais. Alonzo Morning. Et d'ailleurs, tout au long des playoffs, on va essayer de toujours vous donner les matchs les plus récents. Tim Hardaway ressort. Wow! Pico! Tout va bien pour Miami. Et les joueurs d'Orlando ont le tournis. C'est la première fois de l'histoire que ces deux équipes de Floride se rencontrent en play-off. Et cela risque d'être un mauvais souvenir pour Orlando. Il restait 1 seconde à l'horloge des 24 secondes. Que faire? Que faire sinon forcer comme le fait Strong qui en plus met le pied en touche. Et c'est une catastrophe. C'est à oublier illico ce deuxième quart-temps pour Orlando. Il a fait une feinte de passe, après une passe en sautant, et puis swish, 3 points. Et si les Bulls regardent ce match, ils connaissent l'équipe de Miami, ils savent que de toute façon ce sera dur. On sait que les Bulls ont une télévision dans leur vestiaire et ils regardent les matchs qui passent à la télé avant d'aller jouer souvent, notamment Rodman et Pippen. 2 points de plus pour Hardaway et les Magic. Hardaway un peu seul dans cette équipe d'Orlando. Il va peut-être falloir rebâtir, reconstruire autour d'Anthony Hardaway. Sûrement 20 points pour Miami d'avance. Zo Morning qui prend facilement le meilleur sur Chase. Là, il n'y a pas de match, il n'y a pas de défi. Oui, dommage pour Danny Chase parce que son père, Dolph, est présent dans la salle. C'était un très grand joueur avec l'équipe de Syracuse au début de la NBA. Nick Anderson, pris par Dan Marley. Anderson qui insiste face à Marley, 4 secondes avant de shooter. Anderson, ça ne rentre pas, claquette qui ne rentre pas, le rebond. Et pour l'équipe de Miami, Dan Marley. Alors là, il est sur ses appuis. Oui. Ça avec rentre. la réussite, c'est incroyable. Il y a des joueurs comme ça, hein. Le match me semble joué. Le problème, c'est que ça va faire 2 matchs de suite où Miami domine complètement les Magic. Et avant ce premier tour, tout le monde se disait que ça pourrait être un premier tour en 5 manches. Cela dit, c'est vrai que les 2 prochains matchs sont à Orlando. C'est vrai, donc rien n'est fait. Jolie rotation sur le ballon. Ça tourne 4 fois autour du cercle avant de rentrer. Dan Marley se dit, j'ai bien fait de faire ma rééducation forcenée pour revenir pour ces playoffs. Comme Ronnie Smith avec Villeurbanne d'ailleurs. Hardaway. Tim Hardaway.
Bloc de Morning. Oh, Tout wow. rentre. Il nous fait un Patrick Ewing. On sait que Morning Ewing et Dikembe Mutombo, récemment élus meilleurs défenseurs de l'année, s'entraînent beaucoup ensemble pendant les mois d'été à Georgetown où ils ont fait leurs études. Brian Shaw avec Anthony Hardaway. Prend le shoot face à Morning, obligé de lever considérablement la balle. Et la contre-attaque amorcée par Dan Marley pour Tim Hardaway. Jamal Mashburn était derrière. C'est Dan Marley qui va peut-être prendre le shoot, à moins que ce soit Haskins. Non, c'est Marley. Oh, le Contré. contre en haute altitude de Anderson. Marley était un bon smatcher, hein. Et toujours d'ailleurs. Et rebond pour Morning. Rien ne rentre d'un côté, tout rentre de l'autre. C'est le deuxième carton le plus cata de la saison pratiquement pour Orlando. Mais il tombe au plus mauvais moment de la saison. Vous savez, les joueurs ont fait virer le coach Brian Hill. Brian Hill est chez lui à Orlando en train de sourire en ce moment. On peut se le demander. Ils avaient un peu déjoué pour... C'est ça. Et après, son limogeage, ils ont bien joué pendant 2 semaines. Et après, ils ont recommencé avec une telle irrégularité dans les performances que on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Brian Shaw. Non, le vrai Shaw, il est du côté de Miami. 7 secondes dans cette première période. Et deuxième quart-temps époustouflant de la part des Heat. Oui, on parlait de Miami face à Chicago éventuellement en finale de conférence Est. Miami est la seule équipe à avoir battu Chicago 2 fois cette saison, Eric. Ah, on suivra ça. Hein. On suivra ça avec intérêt. Tim Hardaway qui efface tranquillement Brian Shaw, ne marque pas. Mais là, le public de Miami peut ovationner l'équipe de Morning. Parce que, bon, 12 points pour Alonzo Morning, 5 rebonds, 4 sur 6. Mais surtout, on va voir le score tout à l'heure. Ça paraît joué, Georges. Oui, en premier match, c'était en premier quart-temps qu'Orlando n'a shooté que 17% pour se faire complètement écraser. Cette fois-ci, c'est en deuxième quart-temps que tout va mal pour les Magic d'Orlando. Moins 25 à la mi-temps, cela paraît incroyable. Regardez Pat Riley, qui a gagné le plus grand nombre de matchs en play-off dans l'histoire de la NBA devant 4 super coachs, Auerbach, Jackson, Jones et Daly. Vous savez, j'ai ce palmarès parce que j'avais des super joueurs dans mon équipe, notamment avec les Lakers de Los Angeles. Quand on voit le nombre de victoires que j'ai remportées, il faut surtout penser à Magic, à Kareem Abdul-Jabbar, à James Worthy. Toutes ces victoires sont surtout dues à leur performance. Et là, il faudra penser à Alonzo Morning, peut-être, si Miami l'emporte, sait-on jamais. D'ailleurs, Riley a bien raison de souligner cela. On se demandait tout à l'heure, est-ce qu'un grand coach peut tout de suite faire une grande équipe? Non, s'il n'a pas les joueurs qui sont là pour appliquer le système demandé par Riley, c'est-à-dire énormément de travail en défense. Bon, vous l'avez vu, on se retrouve à la fin du troisième quart-temps. Il reste un peu plus de 4 minutes à jouer parce qu'il y a 30 points d'écart, 76 à 46, 48 maintenant en faveur de l'équipe de Miami. Orlando n'est pas revenu. Tim Hardaway. Là, on voit Darrell Armstrong, meneur de jeu pour Orlando. Adubato va puiser dans son banc. Et les 2 points sont accordés pour Morning, bien sûr. Oui, Danny Chase, une nouvelle fois, fait 3 tours dans son slip sur les mouvements d'eau au panier de Alonzo Morning, qui lui aussi a progressé avec Pat Riley. Il dit toujours, on ne veut pas décevoir Riley parce qu'on sait qu'il a beaucoup investi en nous. Riley qui est à la fois coach, general manager et vice-président, ou président carrément, de ce club de Miami. Et il a le salaire pour aller avec, c'est le coach le plus payé de la NBA. Mais ça marche, pour l'instant ça marche. C'est un bon investissement pour les propriétaires qui ont fait leur fortune avec des bateaux de plaisance dans les Caraïbes. Anthony Hardaway, ballon contré par Zo Morning. Ça doit être dur dans sa tête de jouer avec 30 points de retard. Remise en jeu Wilkins. 6 secondes pour shooter. Et c'est Strong qui va prendre ce shoot. Oh, bien joué de la part d'Armstrong.
Mashburn qui efface Anthony Hardaway. Prise à 2, ça libère Mashburn. 2 passes par Tim Hardaway, le plaque tournant et le plus petit de l'équipe. Comme quoi en basket, c'est pas uniquement la taille qui compte, hein, c'est le talent avant tout. Et toujours 30 points, 80-50. C'est tellement rare de voir ça en playoff, en NBA. Strong, faute de PJ Brown. Oh, et quelle chute! Tous les espoirs des fans de Miami ont tremblé en voyant Mourning chuter de cette façon. C'est plutôt Strong qui a mal. Ce sont deux costauds, ces deux-là. Wow, attention. Strong qui a été excellent en premier mi-temps avec 11 points, 9 rebonds. Pratiquement le meilleur joueur d'Orlando. Il y avait une faute de Brown, il y avait une faute de Mourning. Superbe finger roll, le ballon qui roule au bout de ses doigts. Ce joueur est un technicien hors pair. Voshon Lenard. Il y a Anthony Hardaway qui hésite à venir prêter main forte à Darrell Armstrong parce que ça libère un bon joueur, en l'occurrence Jamal Mashburn. Voshon Lenard, tout à l'heure, Tim Hardaway a réussi. Cette fois, ça échoue. Au rebond, il y a Dan Marley. Oui, Darrell Armstrong est un joueur de petite taille, 1m84, mais il a participé lui aussi au concours de dunk NBA. Mashburn encore. Avec Lenard. Mourning pour PJ Brown. Bonne circulation, là. Voshon Lenard. Et encore Dan Marley au rebond. Ils prennent tous les rebonds offensifs, les joueurs de Miami. Et Dan Marley à 3 points derrière. Non, ça ne marche pas cette fois. Strong, un rebond de plus. Bon match de Strong. Confirmation. Et de Dan Marley, hein, on voit l'importance de son retour dans l'effectif. Armstrong. Ce sont un peu les seconds couteaux d'Orlando qui sont sur le terrain pour l'instant. Et comment? Richie Adubato a fait une croix sur ce match. Où il cherche une solution. Anthony Hardaway. Il est là, lui est toujours là. Un léger mieux, mais très léger dans le jeu d'Orlando. Seulement moins 26 maintenant. C'est mieux. D'ailleurs, le commentateur américain de ce match a dit bon, on a vu des choses encore plus étranges qu'un retour d'Orlando dans ce match. Par exemple, une femme vient d'accoucher à l'âge de 64 ans aux États-Unis. Mais franchement, je crois qu'un retour d'Orlando serait encore plus étrange. Voilà, cette fois-ci, ils ont bien fait tourner le ballon, ils ont renversé le jeu. Et patatras, on trouve Penny Hardaway à 3 points, tout sur la tête de raquette. C'est comme ça qu'il faut jouer ensemble. Allez, il n'y a pas eu de surprise. C'est la fin du match. Il reste 30 secondes à jouer. Et l'écart est quasiment toujours le même, 104 à 84. Donc victoire de Miami, on n'a pas voulu vous infliger entre guillemets le dernier quart-temps. Il y a toujours eu 30 points d'écart quasiment en faveur de Miami. Et un non-jeu, Georges, dans ce dernier quart-temps. Oui, vous avez vu surtout les moments importants de ce match en deuxième quart-temps, quand les Heat ont creusé l'écart avec un basket impressionnant. On l'a dit tout à l'heure, Miami envoie un message à toute la NBA. Il n'y a pas que les Bulls de Chicago qui sont très forts cette saison. Victoire 104 à 87 de l'équipe de Miami.